étudier parole bon Dieu. Et le nom étudié là, groupe qui réunit. Et c'est une belle opportunité que pour nous l'offrir parole bon Dieu. Et gain qui la caillou qui empêché et qui a su étudier ça après. Mais nous remercions le Seigneur pour fidélité et c'est là qui est responsable, tant que Brian, pour mettre l'étude là en ligne, pour si là capable qui de loin capable de suivre. Nous avons traversé un moment côté que et même dans le contexte de l'église, un peu le monde distrait par autre chose. Et même après l'église, c'est lorsque il y a un enseignement. Peut-être 10 000, 20 000, 30 000 personnes réunies à côté. Tout autant que par enseignement, par l'église. Par enseignement, c'est récréation. L'église, ce n'est pas un centre de récréation. C'est un centre d'enseignement que lié. Jésus qui t'a dit comme ça dans Matthieu 28, 19, 20, allez faire de toute la nation des disciples les baptisants. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que ça lit. Enseignez-les. Et on voit que dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41, lorsque Pierre t'a prêché 3000 personnes recevoir Jésus qui comme sauveur le jour de la Pentecôte, point bas autant de vidéos, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ainsi, si vous avez besoin qu'on ait la vraie église, pas qui ça pour reconnaître lui, sont l'église qui a évangélisé et sont l'église qui était dans l'enseignement de la parole de Dieu. Toujours est-il, malgré toute distraction actuelle, une faiblesse qui a encore été dans la parole, nous bénissons bon Dieu pour le groupe ça qui est réuni, pour étudier avec nous à Soya. Je fais lecture et puis après ça, je vais bon sujet à étudier à Soya. Un sujet qui de comprendre la Bible. C'est dans Hébreux, chapitre 8, versets 6 à 13. Hébreux, chapitre 8, verset 6, arrivé dans verset 13. M'appelle pour vous et quelques versets qui viennent pour voir avec le chapitre ça. Et il dit comme ça. Alors, nous, les parties ça comme ça, Hébreux 8, 6 à 13. Il dit, mais maintenant, Jésus, c'est lui qui est là, a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Notez-moi ça, alliance. D'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Car si la première alliance avait été sans défaut, la première alliance, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Ouais, première, seconde. Et puis, mais, partie besoin de lire avec vous. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. À ce moment, on prend classe ça ensemble et ça va aider. Et sujet nous, les gains pour avec mot ça, alliance. On entend dire alliance. Hein? Alliance. Très souvent, on entend parler concernant l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Et on entend parler concernant l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et qui ça veut dire? De pour c'est un monde qui veut comprendre parole mon Dieu, il faut comprendre alliance, il faut comprendre ancienne alliance, nouvelle alliance, Ancien Testament, Nouveau Testament. Là, nous avons une Bible dans nous. Et nous, dans la Bible, là, il est question de Ancien Testament, Nouveau Testament. Ça veut dire. Ainsi, à soi, on a parlé de ça et c'est sujet nous ça, la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Songez ça bien, oui. La nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et maintenant, dans le sujet à soi, nous surtout pencher sur le mot ça, alliance. Alliance. Et bon Dieu, nous, le Dieu de la Bible, et c'est un Dieu d'alliance. Et il n'est pas contenté pour lui communiquer par des ordres ou bien pour le prononcer des jugements. Là, on dit alliance, c'est que
bon Dieu entrer en relation, les engager, les promettre, les accomplir des choses. Et c'est ça a impliqué. Et alliance impliquée, bon Dieu, créer un cadre pour l'entrer en relation avec l'homme, l'y engager pour faire certaines choses, et pour l'accomplir, et les camper des promesses que le fait. Et tout au long de l'Ancien Testament, et bon Dieu t'a révélé progressivement plan pour sauver l'humanité, mais il révélé plan ça par des alliances. Et nous parlons tout à l'heure comme ça, Jean que bon Dieu fait alliance avec Noé, Abraham, Israël, David, et chaque alliance ça c'est un cadre qui marque une étape dans la révélation bon Dieu et à l'homme. Et alliance bon Dieu yo était à la fois prophétique, yo te fait qu'on aimait ça qui pourrait arriver, yo était à la fois conditionnel, ça qui veut dire que m'a fait partie pas maintenant, l'homme doit faire partie par là, et surtout alliance dans l'Ancien Testament yo était temporaire. Et toute alliance nous parlons qui était faite dans l'Ancien Testament yo était annoncé que un jour a une nouvelle alliance, mais nouvelle alliance ça la permanente, les papes temporaires, la supérieure, les papes ont alliance extérieure, la pion alliance intérieure, la pion alliance parfaite, une alliance éternelle, et c'est Jésus-Christ qui a bien avec lui. Et Jésus-Christ, dans le contexte de nouvelle alliance là, l'a tourné médiateur nouvelle alliance là, et l'a baille tête lui en sacrifice. Et là, parler de alliance, et mot hébreu qui traduit alliance, c'est le mot bérite. Et le mot bérite là, les grands mots grecs qui traduit, c'est diatheke. Vous connaissez leur fait étude, vous connaissez le mot ça, vous répétez, vous pas oublier. Bon, si vous voulez, vous pouvez essayer de songer, tout, vous allez nous songer, ça n'a pas besoin. Et si vous voulez songer le mot ça, tout, bérite, et diatheke, c'est mot hébreu et grec qui désignait alliance. Et alliance veut dire qui ça? Alliance, son engagement solennel et son relation fondée sur une promesse divine. Et promesse divine, ça, est conditionnée par une réponse humaine. Et là, on fait une alliance, est scellée par un signe visible. Et par exemple, le sang par exemple, ou bien un rite quelconque. Le parler de alliance, c'est en relation ou décider que on gagner avec un monde, avec un peuple. Ainsi, l'alliance est le cadre relationnel que Dieu choisit pour se lier à son peuple. Et c'est ça nous avons besoin de comprendre de alliance. Et qui dit alliance, dit relation. Et dans la relation, il y a engagement. Pas oublier, depuis dans l'engagement, il y a gage. Et gage impliqué, deux parties qui concernent, chaque abaye, ils ont bagaille. Et c'est ça qui fait, le rentrer dans l'alliance là, ils ont engagé. Et ils ont synonyme de alliance. Dans la Bible, ils ont parlé de testament. C'est dans le contexte où on entendait parler concernant l'Ancien Testament, Nouveau Testament. Et dans la Bible, le mot Ancien Testament, Nouveau Testament, c'est synonyme alliance. Lors de l'Ancien Testament, il veut dire, mais quel type de relation bon Dieu te gagne avec l'homme avant? Nouveau Testament, mais quel type de relation bon Dieu gagne avec l'homme après, en Jésus-Christ? Les pas de testament, les pas gagne pour avec ça nous comprendre de testament tant que l'homme mourit, les qui ont testament, ça ne dans l'anglais un will. Mais dans la Bible, les mots Ancien Testament, Nouveau Testament, ils sont synonymes d'Ancienne Alliance et de Nouvelle Alliance. Et mot testament même, il vient d'un mot latin testamentum. Et c'est mot ça qui traduit mot hébreu, bérit là, avec mot grec là, diatheke, qui veut dire alliance. Et là, dit alliance ou bien testament, il n'y a pas pour avec un simple document
juridique. Mais alliance veut dire un pacte sacré, d'héritage spirituel. Et nouvelle alliance, par exemple, la nouvelle alliance, est scellée par la mort de Jésus-Christ. Et puisque c'est Jésus-Christ qui scelle la nouvelle alliance là, une alliance qui est éternelle, et si Jésus-Christ tourne médiateur là, il tourne ça les testateur là. Et il accomplit la nouvelle alliance là, il scelle avec sang et avec résurrection. Ainsi, pas oublier, de pourtant, il parle de alliance, et premier mot qui doit venir dans relation, et engagement. Et l'autre de parler de alliance, autant dire de ça en pile, dans l'Ancien Testament, Nouveau Testament, c'est rapport. Dans l'Ancien Testament, il y a un rapport, bon Dieu, avec l'homme. Dans le Nouveau Testament, il y a un rapport, bon Dieu, avec l'homme, en Jésus-Christ, et rapport l'a changé. Et c'était que, dans l'Ancien Testament, rapport l'a changé en pile. Il y a au moins 4 alliances dans l'Ancien Testament qui incluent dans l'Ancienne Alliance là. Vous avez l'Ancienne Alliance là, il y a 4 alliances qui incluent la donne. Et puis, la Nouvelle Alliance, et que nous allons étudier tout à l'heure, Jésus-Christ vient de sceller, that's it. Pas besoin de encore. On nous fait un résumé des alliances de l'Ancien Testament. Et premièrement, bon Dieu a fait alliance avec Noé. C'est l'alliance avec Noé. Dans Genèse 9, verset 13, après le déluge, bon Dieu dit Noé comme ça, j'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Dans Genèse 9, verset 13, bon Dieu a pris un engagement que les papes détruisent la terre, comment? Avec de l'eau encore. Il fait alliance avec Noé, c'est ça, l'alliance avec Noé qui a une stabilité pour toute la création. Et c'est l'alliance avec Noé, son alliance qui est plus gain pour avec la création. Et signe alliance, bon Dieu, fait avec Noé, de stabilité pour toute la création, c'était un arc-en-ciel. Ainsi, l'eau est un arc-en-ciel. Première signification, un arc-en-ciel. C'est pas ça, c'est pas signification, yo ba arc-en-ciel aujourd'hui. Regardons un bel signe que un groupe qui prend, puis il les a fait par eux. Alors que arc-en-ciel, son signe, bon Dieu, te bail pour sceller l'alliance avec Noé, pas oublier, ou même qu'il Bible connaît le déluge, te mettez dans une situation côté que bon Dieu te détruit la terre, il était 8 personnes seulement pour recommencer. Noé, Madame Ni, 3 petites nuits, avec Madame Yo, qui fait 8, et puis avec 8 personnes, mon Dieu, recommencer. Détruire la terre avec de l'eau, on est entré dans l'arche là, et puis après ça, mon Dieu fait alliance avec Noé, il ne pas détruire la terre comme ça encore, et il fait alliance que a une stabilité dans la création. C'est l'alliance avec Noé, et signe c'était un arc-en-ciel. Dieu promet de ne plus jamais détruire la terre par les eaux, et cette alliance est inconditionnelle et universelle. Mais pendant que bon Dieu dit qu'on ne va pas détruire la terre avec de l'eau, et là, 2 Pierre 3, on a qui ça va détruire le Kounia? Avec du feu. Et du feu, la Bible a dit que ça va détruire avec du feu. Et bon, ça c'est pour les gens qui comptent la Bible. Pas oublier, la première alliance, ça c'est l'alliance avec Noé, il est pour avec la création. Et deuxième alliance là, c'est l'alliance avec Abraham. L'alliance avec Abraham. L'alliance Abraham, non, bon Dieu promet Abraham, l'a fait de lui un peuple, l'a fait de lui une grande nation, et l'a béni, toutes les familles de la terre seront bénies en son nom. Ainsi, l'alliance avec Abraham, les gars donne promesse de peuple et de bénédiction. L'alliance avec Noé, les gars donne stabilité pour toute la création. L'alliance avec Abraham, les gars donne promesse de peuple et de bénédiction. C'est dans Genèse 17, verset 7, bon Dieu fait alliance avec Abraham. Dans Genèse 17, verset 7, tandis qu'il ça, bon Dieu dit à Abraham. Pas oublier, bon Dieu t'a relé Abraham dans Genèse 12. Abraham t'a vécu dans notre côté les Ur en Chaldée. Bon Dieu dit comme ça, quitter famille, quitter patrie, sorti côté m'a fait de une grande nation, toute famille qui sous terre bénie dans nom. Ainsi, dans Genèse 17, bon Dieu va faire alliance
avec Abraham. Alliance, relation, rapport, etc. Et tandis que ça, bon Dieu dit à Abraham, dans verset 7, il dit, m'a pris verset 6 là, m'a pris verset 5 là, il dit comme ça, besoin de mot alliance là même. Depuis le verset 2, bon Dieu dit à Abraham, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face. Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Et on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Verset 6, je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Verset 7, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité avec toi. Vous voyez, bon Dieu entre en alliance avec les Sahara, avec Abraham. Ok? Une promesse bon Dieu fait à Abraham. Et Abraham, suivant alliance Sahara, bon Jean pour le marcher devant bon Dieu. Et signe alliance bon Dieu de Abraham, non? C'est ça, la circoncision. Chaque alliance a un signe. Alliance avec Noé, qui ça que signe? Arc-en-ciel. Signe, c'est pour nous, l'on signe, on va songer à alliance là. Alliance avec Abraham, non? Signe, c'est la circoncision. Et pas besoin de détail pour capable comprendre que bon Dieu choisit dans la souveraineté, dans la partie l'homme, pour retirer un pot et dans la partie qui est plus intime à l'homme, pour s'enrouler. Ça qui veut dire que ce n'est pas qui est la circoncision, ça. Ça qui veut dire que comme c'est avec partie ça que l'homme peut l'utiliser pour le faire petit, c'est-à-dire que toute petite l'homme qui circoncis, il a songé à l'alliance là. Des pour fait, il a circoncis et là aussi circoncis, c'est vous capable de songer qui ça alliance là. Ouais, jusqu'au côté mon Dieu aller pour ne pas oublier alliance là. Pour alliance avec Noé, il faut lever tête tout. Ah ouais? On prend arc-en-ciel là. Mais pour alliance avec Abraham, il va changer de tous côtés. Est-ce que nous captons? Ouais, bon Dieu pas jouer non? Bon Dieu va jouer, il va changer de tous côtés et puis il y a un sang qui coulait. Les retirer pour sur partie qui est intime. L'homme gagne et toute petite l'homme va le faire à partir de ça. Et tout mal, il va le faire. Même bagarre là, on façon plus songer qui ça? Alliance là. Et c'est pas à se causer, non? Ainsi, Dieu choisit Abraham pour être le père d'une multitude, lui promettant une descendance, une terre et une bénédiction pour toutes les nations. Ainsi, le bon Dieu fera alliance avec vous. Il y a une relation avant, il y a un rapport avant, il y a un signe en façon pour ne pas oublier. Pour ne pas oublier. OK? Ça, Noé, l'alliance avec Noé, stabilité pour toute la création, l'alliance avec Abraham, promesse de peuple et de bénédiction. Et puis nous connaissons dans la Bible une troisième alliance. Et dans l'Ancien Testament, c'est l'alliance avec Moïse. L'alliance avec Moïse. Alliance avec Moïse là, il y aurait l'alliance mosaïque. Et il prend le nom Moïse, mais son alliance qui vient pour avec loi et relations conditionnelles. Son alliance qui vient pour avec Israël. Israël. Dans Exode 19, on tourne la donne. Exode 19, dans verset 1 à 5, n'après qui ça, alliance ça gagne la donne. Exode 19, verset 1 à 5. Et tandis qui ça, il dit comme ça, on prend verset 3, Exode 19, verset 3. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants qui ça, d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi, mais alliance là. Maintenant, ouais, alliance là, gain condition. Ma fait partie pas maintenant, on fait partie pour là. Nous allons rentrer en rapport, nous allons rentrer en relation. Mais ça m'a fait pour vous, mais ça m'a fait pour moi. Il dit maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez qui ça, mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre
est à moi. Oui, ou obéis voix, ou gardez commandement, ça c'est parti par eux, m'a fait tourner peuple. M'a pas voir. Et puis tandis que ça bon Dieu dit la fait pour eux. Verset 6 parce que alliance pour avec des conditions, fait partie pour là, m'a fait partie par non parce que nous en relation nous avons un rapport. Verset 6 a dit comme ça, bon Dieu dit vous serez pour moi qui ça un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Comme c'est Moïse qui a le prend pour tes bails, nous comprenons? Moïse a le prend pour tes bails. Alliance ça c'est pour Israël, oui. Mais il y a l'alliance avec Moïse, parce que Moïse c'est lui qui représente le peuple là devant bon Dieu. Alliance ça vient pour avec loi et relations conditionnelles. Et qui signe alliance bon Dieu fait avec Israël, ça l'alliance avec Moïse, le sabbat et les sacrifices. Sabbat avec sacrifice que le peuple a fait dans le désert là, c'est signe alliance là. Sabbat, c'est signe alliance bon Dieu fait avec Israël. Et cette alliance avec Israël est conditionnelle. Elle lie bénédiction, bon Dieu à l'obéissance, elle lie malédiction à la désobéissance. Et alliance ça, li reposer sur l'observation de la loi. Qui ça bon Dieu dit ou te libérera bien. Il dit maintenant si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartenez entre tous les peuples car toute la terre est à moi, etc., etc., etc. Et dans verset 7 là, Exode 19, Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse dit mais ça bon Dieu dit. Verset 8 a dit, le peuple tout entier répondit, et signe là, oui, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Ouais, me fait voir peuple là pour. Et qui sont venus encore? Hein? Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Peuple a signé. Et puis il dit comme ça, Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Oui, peuple a signé avec parole, et puis Moïse dit, l'Éternel, mais ça veut dire. Bon Dieu, attendez, c'est bon Dieu, comme ça veut dire, mais Moïse, c'est secrétaire. Vous comprenez? Moïse dit, l'Éternel, mais ça veut dire, oui. Et c'est sous base ça, verset 9 l'a dit, et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporte les paroles du peuple à l'Éternel. Vous voyez, Moïse, son gros secrétaire, bon Dieu, Moïse pour aller. Le peuple a parlé, Moïse prend, il peut aller par bon Dieu. Et si Moïse c'est peut-être ça l'alliance avec Moïse, parce que Moïse représente le peuple là devant bon Dieu. Et si on fait une révision, l'alliance avec Noé, qui ça qui signe? Arc-en-ciel. L'alliance avec Abraham, qui ça qui signe? Circoncision. L'alliance avec Moïse, qui ça qui signe? Sabbat. Et sacrifice. Sabbat et sacrifice. Et puis, finalement, l'alliance avec David. Ça, dans l'Ancien Testament, oui, l'alliance avec David, la maison de David. Dans 2 Samuel 7, 2 Samuel, 1 roi 2 rois, 2 Samuel 7, et m'appeler pour même verset 16, ou après alliance avec David là. Pas oublier toute alliance ça il va déboucher son dernière alliance, lui-même il pas jamais changer. Dans 2 Samuel 7, m'appeler pour même verset alors qui t'aime depuis en haut m'appeler dans verset 12 et bon Dieu dit parole ça quand tes jours la parole à David quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères j'élèverai ta postérité après toi celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. Ce sera lui Salomon oui, qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Verset 16. Mais alliance, bon Dieu, t'es fait avec David. Il dit comme ça, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés.
ton trône sera pour toujours affermi. Ouais, alliance bon Dieu fait avec David. Et ça, c'est bon Dieu qui baille mot pâle. Il dit comme ça, maison, réunion pour toujours ça assurer. Trône, l'a toujours affermi. Ça, c'est l'alliance avec David. Alliance, ça donne espérance messianique royale. Ça que fait bon Dieu dit David, trône a toujours assuré, c'est parce que bon Dieu dit David, en bas, dans le contexte trône, une espérance messianique royale, et que à travers Messie, Jésus-Christ, gagne pour venir. Ça, c'est l'alliance bon Dieu fait avec David. Et l'alliance bon Dieu fait avec David, signe alliance là, c'est le trône de David même. Tout autant trône David là, à chaque fois un trône, c'est pas un trône qui est simple, son trône qui c'est signe alliance que bon Dieu fait. Aussi longtemps qu'on est trône, alliance là, l'ikembe là. Ainsi Dieu promet un roi éternel issu de David, et cette alliance ouvre la voie au règne de Jésus-Christ, qui est le Messie annoncé. Regardez, non, ouais, on a parlé de alliance, 4 alliances dans l'Ancien Testament. C'est 4 alliances, ça que relève l'ancienne alliance. Et puis, ancienne alliance là, il va déboucher sur 5e nan. Et c'est 5e nan, il relève, devinez comment il relève? La nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Et nouvelle alliance ça, dans Jérémie, il y a une prophétie qui était faite sous lui. Dans Jérémie 31, verset 31-33. Vous connaissez dans l'étude, il faut chercher Jérémie. Je ne parle pas de Jérémie, je ne parle pas de Mango, non? On parle de Jérémie. Hein? Jérémie 31. Ah oui? Jérémie 31, m'appelez pour même. Si vous pas venir dans l'étude pour feuilleter la Bible, surtout les gens qui parlent de la Bible, quand on a feuilleté l'encore, la Bible là pour feuilleter. Et si je m'encourage, pas venir dans l'étude avec passer page téléphone. Non, ça c'est pas digital. Et Bible bouquin. Jérémie 31, verset 31 à 33. Attendez qui ça que nous lisons pour nous-mêmes. Jérémie 31, 31 à 33. Mes promesses prophétiques qui te baillent par rapport avec nouvelle alliance là. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Ah, vous allez dire, une alliance nouvelle. Et non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, toute alliance qu'ils ont violée, tout oui. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Rappelez-moi, bon, 4 alliances encore dans l'Ancien Testament. Oui. Alliance avec Noé, qui sont encore Abraham, qui sont encore Moïse, qui sont encore David. Ok, c'est 4 alliances qui sont en bas, ancienne alliance. Dans verset 33, dans Jérémie 31, mes promesses prophétiques qui étaient faites. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Où est-ce qu'il y a l'autre alliance là? Après ces jours-là, dit l'Éternel, après toutes 4 alliances fin basées, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai, qui ça? Leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait, qui ça? Qui a fait le soleil, qui a fait le soleil, et pour éclairer le jour, qui a dessiné la lune et les étoiles pour éclairer la nuit, etc. Là, bon Dieu a parlé concernant alliance, ça sont promesses prophétiques, dont nouvelle alliance qui pral venir. Et nous parlons qui est la nouvelle alliance la venir. L'on vire Bible dans Luc 22. On a dans Luc 22. Jésus-Christ a mangé
après dernier repas avec disciples avant que lui prend route pour le jardin de Gethsemane. Là, il va l'arrêter lui pour lui aller à la croix. Dans Luc 22, dans verset 18 à 20. Qui t'aime lire pour Luc 22, verset 18 à 20. Tandis qui ça Jésus-Christ dit pendant que la table avec les disciples. En verset 19. Il dit comme ça. Ensuite, il prit du pain. Jésus-Christ. Après avoir rendu grâce avec les disciples, les 12, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, qui ça dit là? Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Ouais, ça Jésus-Christ dit. Jésus dit comme ça, avec coupe ça. Et pas oublier, il y a pour avec l'amour que le prend. L'inaugurer qui ça la nouvelle alliance et on va joindre que dans tournez Bible dans 1 Corinthiens 11 on va voir que c'est paroles ça que l'apôtre Paul reprend et tout le temps n'a fait Sainte Seine et ces mêmes paroles là nous dit sous 1 Corinthiens 11 et dans verset 25 là, il dit, de même, après avoir soupé en parlant de Jésus-Christ, il prit la coupe et dit, qui ça? Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Ainsi, regardez, non, 5 alliances. Nous venons dans la Bible là. Il y a 4 alliances qui rentrent en bas, ancienne alliance. Et puis, il y a une alliance qui c'est la nouvelle alliance. Après, le pape gagne encore. Qui 4 alliances qui entrent en bas ancienne alliance et qui signent. Qui ça y est? L'alliance avec Noé, signe c'est qui ça? Arc-en-ciel. L'alliance avec Abraham, signe c'est qui ça? Circoncision. L'alliance avec Moïse, signe c'est qui ça? Le sabbat et les sacrifices. L'alliance avec David, signe c'est qui ça? Le trône de David. Et puis nous avons 5e alliance là qui est en bas, qui c'est la nouvelle alliance. C'est nouvelle alliance ça que Jésus-Christ inaugurait. Et devinez qui signe que nous gagnons comme signe nouvelle alliance. Ça devinez quel est? Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. La nouvelle alliance est fondée sur la grâce, le pardon, la transformation du cœur et la relation intime avec Dieu. Les scellé à jamais dans le sang de Jésus. Ainsi, là, nous prenons la Bible là. Nous prenons la Bible là. Ouais, livre ça, nous avons nous. Son livre alliance que lié. Et peut-être ça nous relève l'Ancien Testament, Nouveau Testament. Nous avons l'Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Et c'est-à-dire que l'on dit Ancienne Alliance, dans l'Ancienne Alliance là, il y a 4 alliances. Si tu as mis encore classe, Abraham, et pas Abraham qui en va, non? Noé, ok? Abraham, qui ça? Moïse, qui ça? David. Et puis, dans la Nouvelle Alliance là, combien de gains? Yon seul, Jésus-Christ. Parce que dans l'Ancien Testament, l'alliance a changé. Pourquoi est-ce qu'on a l'alliance a changé comme ça? Et pas pour Dieu changer, non? L'homme changé. Pas dire alliance, rapport, relation. L'homme tellement changé dans la relation avec mon Dieu. Chaque temps, l'homme changé, bon Dieu obligé. Changer pour capable jouer une relation avec l'homme. Finalement, pour bon Dieu mettre ton haut là dans ça. Bon Dieu voyez petit Jésus-Christ pour pas un changement encore. Est-ce que ça clair pour nous-mêmes? Parce que l'homme n'a pas qu'à alliance, il a violé tout. Il a violé tout. Et si Jésus-Christ finit, il dit comme ça, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Et c'est raison ça qui fait que l'un tape Hébreu 8, verset 6-13, il dit comme ça, nouvelle alliance là, est supérieure à ancienne alliance là. Pour quelle raison nouvelle alliance est supérieure avec ancienne alliance là? Classe. Dis-moi non.
Pour qui ça nouvelle alliance là supérieure avec l'ancienne alliance là? Hein? Parce que l'ancienne alliance là, ils ont violé, de temps en temps, ils ont changé. Mais nouvelle alliance là, qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ scelle avec son propre sang, lui garantit une rédemption éternelle, et puis ça, camper là. Il faut comprendre l'alliance bien pour comprendre la Bible là. Mes amis, là, on a réfléchi. Pour faire le bagage qui est pour étudier dans la Bible, est-ce qu'on a un temps pour mon dire tête chargée? Pour faire le bagage, mon besoin qu'on ait pour grandir dans la foi. L'on comprend ça, où est mon chita y a dansé, y a pompé, y a une récréation, et puis quatre bagages qui est pour étudier, pour qu'à grandir dans la foi, au lieu que y chercher qu'on parole là. Ainsi, comprendre bien l'alliance, vrai? Est-ce que là, ça bien comprendre l'alliance, hein? Ok, Kounia, m'a bon 4 bagages qui caractérisent nouvelle alliance pour qu'à bien comprendre. Et ouais, chaque temps après cette scène, c'est célébrer à nouvelle alliance là. Nous-mêmes qui disons chrétiens, nous sommes chrétiens en bas qui alliance. Nouvelle alliance là. L'alliance côté que Jésus-Christ monté sur la croix, il scellé avec son propre sang. Là, nous fêtons Pâques. Pourquoi sont nous fêtons Pâques? Pâques là, c'est célébration de quelle alliance? Nouvelle alliance là. Ok, mais ça qui caractérise la nouvelle alliance là. Quel type d'alliance nouvelle alliance là? Premièrement, notez ça bien. Nouvelle alliance là, il y a 4 bagages qui sont bien caractérisés. Premièrement, c'est une alliance préparée. On nous dit préparée. Ce n'est pas par accident. Nouvelle alliance apparaît. Tant comme d'ado, bon Dieu gratte tête, il dit, je ne connais ça va le passer, non, bon. Non, bon Dieu, on doute ça va le passer. Ainsi, nouvelle alliance, malgré tes grands piles violations dans l'Ancien Testament, c'était une alliance préparée. Parce que nous sautons tout à l'heure, dans Jérémie 31, verset 33, bon Dieu te dit à travers Jérémie, gonjou cap vini, m'a instauré une nouvelle alliance. Il dit, je mettrai ma loi aux deux dans deux, je l'écrirai dans leur cœur. Ancienne alliance, là, sous alliance, bon Dieu fait avec Moïse, là, il était prend 10 commandements. Il était écrit 10 commandements pour Moïse transmettre les bails peuple là. Comment 10 commandements étaient écrits? Sur des tables de pierre. Ça, c'est ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, là, bon Dieu dit comme ça, parole moins, il n'est pas écrit sur des tables de pierre encore. Je mettez le qui de ça dans le cœur. Et peut-être ça dit dans Jérémie 31, verset 3, je l'écrirai dans leur cœur. Ainsi, l'Ancien Testament, et c'est dans le contexte ça pour nous comprendre, et les préparer nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est une alliance préparée. Parce que bien avant Jésus, Dieu annonçait une nouvelle ère, période, temps, où l'obéissance ne viendrait plus d'un devoir extérieur, mais d'une volonté transformée. Et cette promesse était attendue et prophétisée avec clarté. Et c'est pas oublié, premièrement, nouvelle alliance là, c'est une alliance préparée. Deuxième bagaille qui caractérise la nouvelle alliance là. Nouvelle alliance là, c'est une alliance parfaite. Parfaite. Et au compte ça que fait parfaite, c'est parce que l'ancienne alliance là, c'est de temps en temps, il y a violé et sous le peuple là, dans l'Ancien Testament, le peuple Israël, genre que c'était avec les sangs des taureaux et des boucs constamment, ils prennent devant bon Dieu pour chercher pardon. Mais dans la nouvelle alliance, attendez ça qui passe. Par exemple, on a dans Hébreu chapitre 9. Hébreu chapitre 9. Tournez la Bible là-dedans. Et pour après, Jean nouvelle alliance là, son alliance qui est parfaite. Il n'y a pas de erreur là-dedans. Hébreu 9. Tandis qui ça que nous lire pour nous-mêmes. Je prends dans verset 11 là. Et dans Hébreu 9. Il dit comme ça. Mais, ok. Regardez. Depuis le verset 1er, dans Hébreu 9, il y a parlé de la première alliance là. Verset 1er a dit comme ça.
Son étude biblique liée, oui, dans Hébreu 9 là. La première alliance avait aussi des ordonnances. Il dit, relative au culte et le sanctuaire terrestre, un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints, etc., etc., etc. Bon, son description à nous de tabernacle là, dans l'Ancien Testament. Mais toute bagaille, c'est qui ça a été? Verset 9 là dit comme ça. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend le culte. Mais qui côté nous là avec vous? Ancienne alliance là. Et il était constamment aptouillé bête, il a versé sang. Parce que sans pas de cas où était péché. Sans te couvrir seulement péché. C'est sans Jésus-Christ qui a été péché. Et peut-être ça dans le verset 11 là, il dit comme ça. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Ouais, dans Hébreu 9, verset 1 à 10, il y a parlé de concernant le tabernacle terrestre là. J'en servis ce qu'on fait dans le tabernacle là en Israël. Mais il dit comme ça, mais Christ, comme souverain sacrificateur, il n'est pas souverain sacrificateur tabernacle terrestre. Il est souverain sacrificateur tabernacle céleste. Il dit, il est souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset 12. Et il est entré, qui ça dit là? Une fois pour toutes dans le lieu très saint, mais causé, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Pour qui ça, nouvelle alliance là supérieure avec ancienne alliance là? Ancienne alliance là, c'est sans bête. Mais sans bête, il était préfiguré sans Jésus-Christ, qui versait pour la nouvelle alliance là. Tenez qui ça dit de sans bête, verset 13, Hébreu 9. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés pour que la pureté de la chair, combien plus, ouais, pas Jésus-Christ a dit bon, le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et puis il dit comme ça en parlant de Jésus-Christ, Hébreu 9, verset 15, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une qui ça? D'une nouvelle alliance. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Et puis là, il tout dit, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. C'est Jésus-Christ qui est testateur là, oui. Il mourit, il verset 100. Dans verset 17, il dit, ça c'est belle bagaille, oui. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Ouais, Jésus-Christ, lui, c'est les nouvelles alliances là avec propre sang et c'est testateur. L'aile mourit, toute saleté portée pour nous joignent. Mais ça, important dans Jésus-Christ, au monde qui a bon bagaille, ils font testament. Il faut mourir pour joindre. Mais Jésus-Christ même, il mourit. Il faut joindre et puis le vivant pour l'assurer qu'on joigne. Ça c'est gros cause. Et peut-être ça gros auteur qui dit comme ça, Christ died to save me. He rose again to keep me saved. Vous entendez? Christ mourit pour sauver moi. Il ressuscité pour l'assurer que je été sauvé. Et pas tu as cause de ça, non? Vous comprenez? Tandis que ça dit, oui, mais pas ça, pas ça. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Ça, c'est toute une étude biblique à faire là pour voir la différence entre ancienne alliance et nouvelle alliance. Et puis, il est tombé sur Jésus-Christ, dans verset 24 là, il dit, car, Hébreu 9, oui, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable.
Où est tabernacle terrestre là? C'est ton photocopie que tu as de tabernacle céleste là. Véritable tabernacle là, c'est qui est lié? En l'air. Il dit, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré, qui côté ça? Dans le ciel même. Ah, nous t'avons fait étude ça, oui? Semaine passée. Dans le ciel même. Pour quelle raison? Afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Elle dit comme ça. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré. Vous connaissez, dans l'ancienne alliance là, c'est tout rapti et bête. Christ mourit une seule fois. Une fois pour toutes. Il dit, ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré. Comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Il dit, autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru comment? Une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et sous base ça, puisque Christ fait tout ça pour le faire, mais causé. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il dit de même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Moi, je dis Amen. Oh, ouais, go c'est pas là, go c'est pas ça nous autres là. Mais ça me gagne go chapitre ça pour mon lire dans Bible et puis mon chita danser. Ouais, pour me lire là, c'est lentement aller. Pour capable bien comprendre ni. Ça c'est belle parole ça oui. Ainsi alliance nouvelle alliance là premièrement, c'est une alliance comment préparée parce que Ancien Testament est prophétisé. Deuxièmement, c'est une alliance parfaite. Ah, nous autres là, et les parfaits, Christ est entré une fois pour toutes dans le très saint. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ, une fois pour toutes. Et Jésus-Christ est l'agneau parfait. Il a offert un sacrifice suffisant, unique et éternel. Plus besoin de sacrifices répétés, parce que la justice divine est satisfaite une fois pour toutes par le sang de Jésus-Christ qui a été versé. Mais troisième barre là, je vais pour me finir. Troisième barre qui caractérise une nouvelle alliance là, non seulement c'est une alliance préparée, non seulement c'est une alliance parfaite, mais c'est une alliance personnelle. Personnelle. Et son alliance, mon Dieu, fait avec chaque monde qui recevra Jésus-Christ comme sauveur. C'est pas une alliance collective. Bon Dieu fait avec un paquet de pile monde, mais il fait avec chaque grain de monde. Et chaque grain de monde qui fait alliance avec lui, il forme un peuple. Mais c'est une alliance personnelle. Et c'est que prophétie que tu as dans Ézéchiel 36, verset 26-27, côté que bon Dieu dit comme ça, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai mon esprit en vous. Et quittez-moi lire avec vous dans 2 Corinthiens 3. On va comprendre cette affaire de alliance personnelle là. 2 Corinthiens 3. Tandis qui ça le dit à cette affaire de la nouvelle alliance, c'est une alliance personnelle. Dans 2 Corinthiens 3, moi dans verset premier, vous prenez Jean chapitre là, son étude biblique que lié. 2 Corinthiens 3, verset premier. Il dit comme ça. Alors, qui t'aime lire? Ok, m'appelle verset 3. Il dit comme ça. L'apôtre Paul a parlé de tout le monde qui croit dans Jésus-Christ. Il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ. En petit bon Dieu, sont lettres liées. Et peut-être ça, l'ordre où c'est l'évangile. Et les gens gado, faut un message Jésus-Christ en envie. Il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, qui est écrit cette lettre là, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Regardez, Léon prend Jésus-Christ comme sauveur, la vie moun sa ton nom Bible. Seule première Bible, yon moun doit lire. Yon petit bon Dieu a monté descendre, c'est la vie petit bon Dieu. Vie yon petit bon Dieu doit yon Bible. Même et Bible a dit lui. Et Bible a dit l'homme était parole bon Dieu en pratique et vous qui donnez Bible. L'autre dit, m'a serré parole dans le cœur, pour moi pas pécher contre. Serré parole dans le cœur, c'est le faut tourner Bible là, oui.
Ok, vous pratiquez. Ainsi, sous base ça, Mabdoli dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre. Léa dit, lettre qui est écrite sur des tables de pierre, ou même qui comprend l'étude là, de qui ça parle là? La parole concernant 10 commandements, la loi qui était écrite sur les tables de pierre que bon Dieu débat à Israël. Il dit quoi? Bah là pas comme ça encore dans la nouvelle alliance. Bon Dieu écrit parole qui côté ça sur des tables de chair sur leur cœur. Il dit cette assurance là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Étant donné qui ça le dit? Il dit ce n'est alors quittez me prend verset 7 là pour m'aller alors verset 6 là. Étant qui ça le dit? Dieu nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Vous voyez? Moun k'ap servi mon Dieu dans la dispensation ça, yo c'est ministre d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, la loi, oui, mais de l'esprit. Car, bon, ça sont gros versets là, on gros Paul qui là. Il dit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Bon, ça sont gros paroles. Il y a pile profondeur théologique. L'autre Bible, l'autre dit, la lettre tue. On dit, parce que ça avait dit. L'air de la lettre mis pour la loi. Où est la loi? Les hommes violé. La loi condamné. La loi condamné. Ou violer la loi condamné. Il veut dire la lettre tue. Mais qui ça le dit après? Mais l'esprit vivifie. Nouvelle alliance là, c'est un ministère de condamnation que lié. Ou violer ou mourir. Alors, ancienne alliance là, faut découvrir ça, oui. Ancienne alliance là, c'est un ministère de condamnation que lié. Ou violer ou mourir. Mais nouvelle alliance là, son ministère de vie que lié. C'est peut-être ça dans Jean 1 verset 17, il dit comme ça, la loi a été donnée par Moïse, ça c'est ministère de condamnation, oui. Il dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mettez bon exemple, qui a de comprendre, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Yo pas ton femme, yo barré dans adultère. Dans Jean chapitre 8, yo barré. Yo porté le bas Jésus. Yo dit, Jésus nous fait barré. Nèg avec roche dans main yo, il dit, Moïse dit faut lapidel. Effectivement, c'est ça la loi dit oui, baron mon adultère lapidel, ouais, la lettre tue. Mais gon seul bagaille nous ouais, il y a un problème nous qui est dans acte que nèg posé aller porter femme devant Jésus, côté nèg là. Est-ce que femme n'a fait adultère pour contre lui? Mais côté nèg là. En tout cas, nous Jésus qui se baisse à terre, l'a écrit. Et il y a des gens qui disent Jésus qui sûrement t'a écrit à terre, nous volons tout, nous adultères tout, nous mentons tout. Jésus qui dit une seule parole. Et puis après parole, Jésus qui dit à nous une histoire. Jésus qui dit comme ça, les gens qui sont péchés, voyez pas un coup de roche là. La lettre tue, négocier doit vraiment pour lapider les femmes là. Les temps de parole, les gens qui sont péchés, ils disent oui, nous t'as supposé mourir tout. Valez pas nous faire, ils lagué roche à terre. Attendez, mais deuxième partie verset. L'esprit vivifie. Jésus qui se garde des femmes, dit femmes comme ça. Côté monde qui condamne yo. Femmes dit pas yo non, mais bah là. Jésus qui dit femmes qui ça. Va, ne pêche plus. Donc ça passe? La loi condamnée, l'esprit, la grâce vivifiée. Ouais, gentil frère, ça a compliqué. Est-ce que vous comprenez? La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mon étude biblique, dans verset 7, dans 2 Corinthiens 3, je vais finir rapidement. Or, si le ministère de la mort, ouais, comment l'ancien alliance, le ministère de la mort, il dit, si le ministère de la mort, la loi, oui, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Ça a une grosse parole qui est quoi algèbre, trigonométrie pour les gens qui parlent Bible. Le ministère de la mort, c'est la loi. Les Moïse te montrent sur cette monde, là, prend dit comment dans mon Dieu. Mon Dieu mettrait écrit sur des tables de pierre. Les Moïse descendent parce que sautent dans la présence de mon Dieu. Après 40 jours, sautent dans la parole là dans mon Dieu, les 10 commandements.
à cause de tout le temps Moïse passe avec mon Dieu, Moïse a descendu sous montagne là, visage Moïse l'humain, tant qu'on fanal. La gloire de Dieu couvre visage Moïse, peuple a couru pour Moïse, yo père. Vous connaissez, Moïse fait des temps, Moïse obligé de mettre un voile sous tête li. Moïse couvre tête li. Parce que tellement visage li a plumé. Parce que la Bible a fait connaître que Moïse descendit de la montagne avec l'étape du témoignage dans sa main et les 10 commandements. Il dit, en descendant de Sinaï, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. La Bible a dit comme ça, oh oui, son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Qui ça Moïse a pris sur le monde? Les 10 commandements, oui. La loi, oui. Il y aurait le ministère de la mort, oui. Ils ont 10 paroles depuis le peuple n'a pas observé ces condamnations liées pour eux. Malgré ça, c'était glorieux. Moïse saute sous le monde et puis il a dit gloire. Couvre le visage Moïse. Quand il y a verset Abraham dit nous, si la loi, si l'ancienne alliance là, t'as toute gloire ça à la donne. Et nouvelle alliance là même qui est parfaite là. Nous comptez? Est-ce que vous mais, il dit, oh, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël, mais causé, oui, ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, il n'est pas traité, non? Il dit, combien le ministère de l'esprit, l'ancienne alliance, comme elle, le ministère de la mort, nouvelle alliance, comme elle, le ministère de l'esprit. Est-ce qu'on parle, ouais, joue Pentecôte là pour l'église fondée, qui personne dans la Trinité à qui descend? Le Saint-Esprit. Il dit, le ministère de l'Esprit, il dit, à combien, plus forte raison, le ministère de l'Esprit ne sera-t-il plus glorieux? Et puis il dit, mais, causez. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, ancienne alliance là, oui, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Il dit, et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui est supérieure. Il dit, nouvelle alliance là supérieure à qui ça? Ancienne alliance là. Et tandis qu'il ça dit, m'appli et verset ça, dans verset 12, il dit comme ça, ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Nous-mêmes, la gloire qui couvre nous n'est pas passager. Dans la nouvelle alliance, elle est venue pour le rester. La gloire pas passagère. Il dit dans verset 14, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, en parlant d'Israël, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Son paquet et paroles qui ont profondeur théologique là, je ne vais pas parler trop sur lui-même, c'est juste pour nous que l'ancienne alliance, premièrement, son alliance préparée, deuxièmement, son alliance parfaite, troisièmement, son alliance qui ça personnelle, et c'est ça qui fait que le dit non, en parlant de nouvelle alliance là, alors nouvelle alliance, ça son alliance préparée et parfaite, personnelle. En parlant de nouvelle alliance là, il dit comme ça, verset 17, or le Seigneur c'est l'Esprit, dans 2 Corinthiens 3, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Au verset 18, nous qu'on utilise en pile, nous-mêmes qui dans la nouvelle alliance, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Mais c'est personnel. On nous tout dit une alliance préparée, une alliance parfaite, une alliance personnelle. C'est chaque monde qui peut recevoir et condition alliance ça pour croire dans Jésus-Christ personnellement. Et finalement, la nouvelle alliance, c'est une alliance permanente. Il n'est pas tant qu'ancienne, qui a 4 là-dedans. Elle est permanente. Et nous joignons ça dans Hébreu 13. Quel est le dernier verset ça pour me finir? Hébreu 13. Dans verset 20e, attendez qui ça le dit. Hébreu 13, verset 20. Nous, les paroles, ça pour nous-mêmes. Hébreu 13, verset 20. Lors du verset ça, il dit ou comprendre permanence et nouvelle alliance là qui ne peut jamais passer. Hébreu 13,
et verset 20. Il dit comme ça, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, Jésus-Christ, oui, par le sang d'une alliance comment? Éternelle. Ouais, alliance éternelle. Je vais encore pour parce que très souvent nous entendons de verset ça, les fait bénédiction. Pas vrai? Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Comment? Amen. Amen. Ainsi, cette alliance ne dépend plus des efforts humains, mais de l'œuvre achevée du Christ ressuscité, et elle ne peut être ni annulée, ni dépassée, car elle est comment? Éternelle. Ainsi, en nous faisant révision de l'alliance. Donc, il y a 4 alliances dans l'Ancien Testament qui bat nous l'ancienne alliance. Une seule alliance dans le Nouveau Testament qui bat nous qui ça? La nouvelle alliance. Si tu aimes 4 alliances, c'est qui c'est? L'alliance avec qui est ça? Noé, qui ça que tu signes? Arc-en-ciel. Deuxième alliance, l'alliance avec Abraham, qui ça que signe? Circoncision. Troisième alliance là, alliance avec Moïse, qui ça que signe? Le sabbat et les sacrifices. Quatrième alliance là, avec David, qui ça que signe? Le trône de David. Ça, c'est l'ancienne alliance. Ils ont tous formé l'ancienne alliance. Et puis la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Qui ça qui signe la nouvelle alliance là? On nous tout dit le sang de Jésus. Mes amis, il faut qu'on veille, on dit le sang de Jésus. Vous entendez, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Mon a dit signe, en plus mon a dit signe, c'est pas dans l'alliance là, non? Pour répéter signe, pour le don bagaille, faut dans l'alliance là, oui. Si vous répétez signe, non pas dans l'alliance là, c'est un coup de monde qui met ton uniforme police sous lui, qui met ton badge en plus, et puis pas police. Qui est policier? Et gagne qui est folie ça. T'es en Haïti qui est folie ça. Chaque côté le jeune rat pas connaît, côté le jeune badge pas connaît. Chaque matin levé, mettez l'uniforme sur lui, là en bas la ville là, et puis là fait circulation. Là fait machine monter, machine descendre. Finalement, il devine pas. Et puis monsieur fait le bien, oui. Parce que mon nom qui pensé il n'est pas de policier, tellement fait le bien. Finalement, il vient voir qu'il n'est pas policier. Là, il me dit, mon cher, quand on voit une rade là, monsieur cherche une rade là, on voit que toute qualité folie, oui. Folie, monsieur, c'est pour les polices. Et puis, monsieur, pas touché. Il ne pas connaître, mais c'est un plaisir pour lui, pour le mettre rade. Mais il n'est pas encore là. Mais c'est ça arrive ici, aux États-Unis. Mais là, au point, il y a des monsieur arrêté lui. Mais ici, là, pour moi, comme ça, nous sommes arrêtés, mais ils cherchent pour une consultation psychologique, psychiatrique, parce que ce n'est pas un monde founet. Vous comprenez? Vous comprenez parce que pourquoi ils sont toute parole ça? Parce que l'homme a dit, le sang de Jésus, vous avez biou. Biou, côté le passé. Côté le tombé. Mais ça, le signe de la nouvelle alliance, oui. Mon diable joue avec comme ça. C'est pas un signe qui baille pour danser sur lui. C'est pas un signe pour danser, non? C'est un signe pour appliquer en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et cette nouvelle alliance, et nous joignons que c'est une alliance comment? Préparée, c'est une alliance parfaite, c'est une alliance comment? Personnelle, et c'est une alliance permanente. On nous dit la nouvelle alliance. Est-ce que vous avez une question? Et puis me fermer, parce qu'elle est arrivée. On va pas comprendre, qui n'est pas clair pour vous-même. Et frère Ricardo, vous avez une question? Ok. Vous connaissez ça dit et bon Ricardo, l'important en pile, il y a des gens qui faute de connaissance et il a fait des choses que ne pas comprendre. Mais en pile leader responsable. Il est responsable parce que il a causé toute bagaille ça. Mais l'ont réalisé.
Attendez bien, mes bien-aimés. Le réaliser ce que je vais terminer. Dans environ 1 heure de temps, moi, je fais un pile effort, je cours en pile, oui. Pour me couvrir toute alliance, ça, yo, ban. Ça qui veut dire que tellement de bagaille dans la Bible, ça, qui peut aider mon grandir dans la foi. Mes amis, l'église supposée reprendre pour suspendre un centre de récréation, pour tout un centre d'instruction, pour mon vignac biblio, rester dans la parole. Et puis, l'orgue Bible, ça, dans mon, c'est le livre de l'Alliance. C'est l'Alliance qui la donne. Et gloire à Dieu, nous sommes dans la nouvelle alliance par le sang de Jésus. Avec ça, l'on dit Nouveau Testament, Ancien Testament, Nouvelle Alliance. Ancienne Alliance, vous besoin de comprendre. Et pour besoin de comprendre tout, les gens quelques dénominations qui pensent que sont capables de vivre sous toute alliance, ils sont en confusion. Il y a une dénomination, je ne vais pas inciter non. Il y a qui pensent que sont capables sous la loi pendant que sous la grâce. À part nous autres là, depuis chaque fait ou une nouvelle alliance, c'est parce que anciennement, il passait. Et si sous dit comme ça, ou sous et ancien, et anciennement, et nouvelle là, son problème, ou en danger, qui termine avec l'histoire ça. Tu as un monsieur, tu as une guerre civile aux États-Unis entre le nord et le sud, le nord a combattu avec le sud. Tu as un soldat qui t'appelle Goumen, il a un ami dans le nord et c'est mon sud. Et il n'a pas pas sympathiser avec deux bords. Mais qui sont qu'on écrivait, monsieur, il mettait uniforme soldat sur lui-même, il mettait pantalon nord, chemise sud. Et c'est deux côtés. Quand monsieur mourit, mettez pantalon nord, chemise sud. Eh bien, l'aile dans mi-temps, la guerre, il n'y a pas qu'à connaître qui est qui est dans qui bolier. Eh bien, nord tiré sous chemise là, sud tiré sous pantalon. Et si l'on parle de côté au garde, l'on parle de côté, on mourit mal, oui. Et si doctrinalement parlant, il y a des gens qui n'ont pas la saine doctrine, ils ont toute bagaille. Lorsqu'il y a la saine doctrine, ou c'est chrétien, ou capable de dire comme ça, moi, je suis chrétien de la nouvelle alliance, scellée par le sang de Jésus. Bah, autant de mon abdo comme ça, moi-même, moi c'est sabbatis, m'observer le sabbat. Oh, dernier bagage que nous sommes là, sabbat, qui signe l'idée? C'est signe qui a alliance d'ancienne alliance là. C'est si ancienne alliance là, alliance que bon Dieu te bail à Moïse, qui est un signe sabbat. Et si nous n'sommes pas israélites, nous ne sommes pas juifs, et puis nous disons du commandement, même. Sabbat, vous comprenez? Ou pas qu'à mélanger deux alliances. Jésus-Christ pas dit comme ça, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance. Mais moi fier, je rends gloire à Dieu, moi c'est croyant de la nouvelle alliance. Combien de nouvelles alliances que nous avons là? Amen. Est-ce que vous avez une question derrière? C'est qui qui a une question? Eh bien, commentaire qu'on fait, ce qui commentaire là dans Hébreux chapitre 7, 8, 9, oui, il dit comme ça, depuis gagnons une nouvelle alliance, ça qui veut dire que anciennement, il n'est pas là encore. Même gens, l'homme font testament, sauter font testament, et puis, ou refait, hein, ou pas qu'à Kembe ancien, qui ça qui est légal. Eh bien, même commentaire ça qui fait, et puis aux Hébreux parler de ça. Ça qui veut dire que il y a des gens qui disent que ça que m'a vivre dans l'ancien alors que dans le nouveau, eh bien, lire dehors de la vérité. Dis mon Dieu merci pour l'étude d'assoya. Amen. Que les croyants de la nouvelle alliance se tiennent debout et puis n'a chanté un chant de la nouvelle alliance. C'est les gens qui dans la nouvelle alliance qui ont chanté ça. Oui, 307 francs, quelle assurance. Je suis sauvé. Bon, les gens qui dans la nouvelle alliance, se bat offrande non. Allez,
recueil offre pour mon qui dans nouvelle alliance. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'esprit, baptisé de feu, créé de nouveau. Nouvelle alliance, chantez non. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis en paix. La paix de Jésus est à jamais. Plein de sa bonté, de son amour. Tout prêt pour son glorieux retour. C'est mon cantique. Je chante à sa gloire. Oh, alléluia. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Amen. Et quittez-nous terminer. Normalement, il y a une pile question que nous recevoir de la part de auditeurs. Les gens qui tapent sur en ligne. Donc, est-ce que les bons Dieu fait une promesse sur la vie? Est-ce que son alliance les fait avec? Est-ce que c'est tout verset qui dans l'alliance Ancien Testament nous avons appliqué dans la vie, nous, qui est objectif des logiques, etc. Écoutez, non, je vais fermer. Dans 1 Corinthiens 10, tout ça dans l'Ancien Testament, l'apôtre Paul dit comme ça, il y a tourné pour nous des exemples, nous apprenons comme des illustrations, mais nous pas apprendre l'Ancien Testament comme doctrine. Doctrine nous, de chita dans nouvelle alliance. Et 1 Corinthiens 10 parlait concernant et toute bagaille qui est arrivée dans l'Ancien Testament, ces choses ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi, l'on appelé l'Ancien Testament, Ancienne Alliance, il y a un pile de leçons capables de tirer pour aider. Mais doctrine, enseignement à la foi chrétienne, ou un écho de ça dans la Nouvelle Alliance. À nous fermer. Seigneur, merci pour grâce, pour le temps que nous sommes passés ensemble dans la parole. Nous disons merci pour Jésus, le garant de la Nouvelle Alliance, notre testateur et médiateur suprême, qui scellait la Nouvelle Alliance par son propre sang pour nous garantir une rédemption éternelle. Merci Seigneur. Une alliance est préparée, personnelle, parfaite et permanente. Gloire à toi Seigneur. Nous bénissons Jésus. Nous scellons foi encore dans Jésus ça. C'est dans Jésus ça que nous croyons. C'est lui qui met nous, Seigneur, nous et sauveur nous. Et nous dit le sang de Jésus à soi, c'est pas seulement signe que nous dit, mais nous croyons dans le sang ça. Sans ça qui scellé salut nous. Sans ça qui pas jamais perdu puissance. Bénis-nous à soi pendant que nous prenons la caille nous. Nous bonne fin de semaine. Continuez à rester avec nous. Merci pour le groupe ça qui est là, ça qui est en ligne, tape côté. On va continuer à bénir avec eux. C'est prière nous adresser à vous-même. Si il y a un monde qui ne connaît pas et qui a arrivé à suivre l'étude ça, que Saint-Esprit touche le cœur pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur la vie. Au nom de Jésus que nous prions. Amen. Que la grâce, l'amour, la douce communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit reste et repose sur nos cœurs en Jésus-Christ dès à présent éternellement. Amen. Bon Dieu béni. Amen, amen, amen. Refresh yourself in the new covenant.